Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une night routine. J'ai commencé cette night routine un peu avant l'arrivée des enfants de la sortie d'école, en faisant une petite séance de sport. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien m'y remettre sérieusement. C'est un petit peu difficile pour vous dire la vérité de s'y remettre, mais vraiment je vais essayer de tenir un maximum. C'est pas dit que je le ferai l'après-midi à chaque fois parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà, on est un peu fatigué à la fin de la journée. Peut-être que maintenant je ferai ça le matin ou le midi, entre midi et 2 quand les enfants sont à la cantine. Enfin bref, donc avant que les enfants ne sortent, j'ai fait ma petite séance de sport. Ce jour-là, mon mari était à la maison, donc il a pu m'assister un petit peu quand il est là. Voilà, il met un petit peu la main à la pâte. Quand il est pas là, je fais tout toute seule, tout simplement. Donc ici, lui a géré les enfants au niveau des devoirs. Pendant ce temps-là, bébé était en train de jouer tranquillement. Montre le bébé panda. Toi, t'es folle, toi. Waouh, il est très joli. Attends, maman. Pourquoi? Parce qu'il est aussi. Pendant que tout le monde est occupé tranquillement, je vais aller faire le repas. Donc je vais allumer mon diffuseur d'huile essentielle. Je vais mettre une petite huile essentielle de vanille pour changer un petit peu, pour m'apaiser, pour me détendre. Et ensuite, je vous garde pour la recette. Pour cette recette-ci, ce sera des poivrons farcis. Habituellement, c'est fait avec du bœuf haché, mais moi je vais mettre du poulet que je vais hacher également. Donc bien sûr, vous aurez besoin de poivrons. Je vais ajouter un petit peu de riz à ma farce pour qu'elle soit plus consistante, plus compacte, on va dire. Ensuite, vous aurez besoin d'oignons, vous aurez besoin d'épices. Donc ici, on a du gingembre, du sel, du poivre, du paprika ou piment doux, de l'ail en poudre, mais vous pouvez mettre de l'ail de la fraîche, et de la coriandre. Voilà, ici j'ai pris une sauce tomate cuisinée, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre des tomates coupées ou une boîte de tomates en dés. Et je vais ajouter un petit peu de pesto rouge, donc voilà, c'est une sauce tomate à base de fromage. Donc voilà, et bien sûr de l'huile d'olive, un oignon, du gruyère, du fromage, de la mozzarella, ce que vous voulez. Donc c'est parti, je vais déjà commencer par cuire le riz et hacher le poulet. Pour hacher mon poulet, c'est simple, je vais juste mettre mon Thermomix en route. Voilà, je vais le mettre vitesse 5 pendant 5 secondes et je vais par le trou du Thermomix mettre les petits morceaux de poulet pour qu'ils se hachent tout simplement. Donc là j'ai haché, comme je vous ai dit, la viande. Je vais venir la mariner avec les épices que je vous ai citées juste avant. Le riz est prêt, voilà. Et je vous montre un petit peu la quantité. Juste un petit bol, ça ira très bien. Je vais venir faire mijoter un petit peu la sauce, voilà, pour que les deux puissent se mélanger correctement. J'ajouterai un petit peu d'épices, mais je vais vous montrer ça juste après. Ainsi que l'oignon, et ensuite je viendrai découper mes poivrons. Maman? Oui, mon cœur.
À ce moment-là, les jumeaux ont fini de jouer, fini leurs devoirs, donc ils vont ranger leur chambre. Je leur demande vraiment de ranger leur chambre chaque soir avant d'aller dormir. De toute façon, c'est simple. La règle, c'est que s'ils n'ont pas rangé la chambre, s'il y a des choses qui traînent par terre, je ne pose pas le dîner. Voilà, c'est vrai que ça a l'air un petit peu dur dit comme ça, mais honnêtement, on peut pas passer notre vie à quatre pattes à ramasser les jouets des enfants. Ou alors si on l'a fait, on demande au moins à ce que le ménage soit respecté. Et il faut aussi pouvoir les rendre un peu plus autonomes. Ils grandissent, donc ils peuvent commencer à faire certaines tâches d'eux-mêmes sans avoir à leur dire. Donc voilà, avant de servir le dîner, ils rangent leur chambre et ensuite ils vont à la douche. Alors ils se douchent tout seuls. Ils préparent leurs affaires tout seuls. Moi, je vais faire mon dîner. Donc ici, c'est une recette simple. Je sais que vous aimez beaucoup quand il y a des recettes dans les vidéos. J'essaie vraiment de vous faire des recettes assez simples, mais quand même qui sont à chaque fois différentes. Voilà, et une fois que j'aurai mis mon dîner au four, j'irai faire le bain de bébé. Juste avant de dîner, voilà, et pendant ce temps-là, les enfants poseront la table. Donc il y en a un chaque soir qui pose la table et l'autre qui débarrasse dans la vaisselle. Voilà, ça m'aide un petit peu aussi. C'est toujours mieux, c'est toujours plus agréable et ça va toujours plus vite quand tout le monde met un petit peu la main à la pâte. C'est aussi ça la vraie vie de famille. Faut comprendre qu'on fait des vidéos YouTube, mais que c'est des vidéos qui sont montées, qu'il y a beaucoup de passages qui sont coupés parce que voilà, c'est aussi du divertissement pour vous. On va pas vous mettre les passages ennuyeux de crise, de chamaillerie, mais voilà, c'est la même vie pour tout le monde. Du coup, au niveau de la sauce tomate, elle est prête. J'ai mis, comme je vous ai dit, la sauce tomate de chez Lidl, cuisinée avec le pesto rouge. J'ai mis sel, poivre et donc il y a aussi l'oignon que j'ai fait rissoler avec de l'huile d'olive. Voilà tout. Donc là, je vais venir mariner le poulet haché avec les épices que je vous ai montré. Je vais également y ajouter le riz. Voilà. Et un filet d'huile d'olive. Donc là, j'ai mis les épices, j'ai mis l'huile, j'ai mis une bonne cuillère de pesto rouge. Voilà, pour pas que ce soit trop sec. Donc là, je vais venir mélanger. Et ensuite, je vais ajouter le riz et je vais farcir les poivrons. Une fois que j'ai bien tout mélangé, que tous les ingrédients sont bien imprégnés dans la farce, comme je vous ai dit, je vais venir garnir les poivrons. Et une fois que tous les poivrons seront garnis, je vais venir débarrasser dans un plat la sauce tomate, y placer mes poivrons. Alors à ce moment-là, j'ai vu qui a voulu participer pour mettre un petit peu de mozzarella. Donc elle en a mis un petit peu partout dans la sauce également. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est la vraie vie aussi. Donc voilà, c'est un passage que j'ai laissé. Et une fois que j'ai mis les poivrons, je vais mettre de la mozzarella sur le dessus pour gratiner un petit peu et que ce soit encore une fois un peu moins sec comme je vous ai dit. Et après, je vais enfourner le tout. Donc voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu huilé mes poivrons pour qu'ils soient bien tendres une fois cuits. Avec un petit peu d'huile d'olive, un petit filet comme ça. Donc là, je vais venir enfourner jusqu'à cuisson complète. Je vais rajouter une petite entrée, donc une petite salade de crudité avec concombre, thon, mozza, enfin voilà, un petit peu ce qui me reste au frigo aussi. Et je vais faire une petite vinaigrette maison, classique, sel, poivre, huile d'olive, vinaigre et les épices à salade de chez Lidl, c'est vraiment mes best. Et je vais également faire une salade de fruits, puisque si je ne fais pas de salade, ils ne mangent pas les fruits. Dedans j'ai mis kiwi, poire, pomme, orange, quoi d'autre, clémentine et kaki. Donc là je vais juste mettre un petit filet de jus de citron pour éviter que ça s'oxyde. Et je vais remettre ça au frais le temps qu'on mange. Donc voilà, le plein de vitamines. Pendant que les poivrons sont en train de cuire, je vais rapidement faire le bain de bébé puisque pour les jumeaux, ça y est, tout est bouclé. J'ai préparé leurs affaires pour le lendemain, vérifié leur cartable. Donc voilà, plein de passages que je vous passe. Mais c'est vrai que dans les montages vidéo, on a tendance à voir que c'est assez fluide, assez facile. Or que en vrai, enfin, je vous montre quand même la vraie vie, mais sans les passages de, comme je vous ai dit, de crise, de cris,
de répéter 50 fois la même chose. Vraiment, on est tous dans le même bateau. C'est vraiment quelque chose sur quoi je travaille. J'aimerais bien que mes vidéos reflètent un peu plus la réalité, même si je sais très bien que voilà, c'est du divertissement et que vous n'avez pas forcément envie de voir ce que vous voyez déjà chez vous, mais il faut vraiment savoir qu'on est vraiment toutes dans le même bateau. Donc voilà, une fois que j'ai fini le bain de bébé, il est temps de passer à table. Donc voilà le résultat final. Franchement, c'était hyper bon. C'est quelque chose de assez rapide que vous pouvez faire avec de la viande hachée à la place du poulet haché, que vous pouvez faire avec des tomates cœur de bœuf, pourquoi pas à la place des poivrons. Voilà, franchement, vous pouvez le faire de différentes manières diverses et variées. Donc ensuite, ce jour-là, c'était au tour de ma fille de poser la table. Donc je la laisse faire du début à la fin. Elle s'occupe de poser la table et mon fils s'occupera de débarrasser la table. Chacun a une tâche. Voilà, je trouve que c'est tout à fait normal de participer aux tâches de la famille. Et en plus, eux, ils ne demandent que ça. Franchement, ils sont super contents d'avoir comme ça des responsabilités. Donc c'est bien pour tout le monde. Et ensuite, place au dîner. D'ailleurs, comme c'est écrit sur le petit pyjama de ma fille, les petits bonheurs de la vie. Donc ensuite, place au dîner, comme je vous ai dit, pendant que les enfants étaient en train de dîner, moi franchement, j'avais pas encore faim à ce moment-là. Du coup, avec mon mari, on a décidé d'attendre de coucher les enfants pour dîner. Voilà, de temps en temps, quand il est là, on aime bien faire ça. C'est vrai qu'il quitte souvent tard. Donc, j'ai déjà dîné, etc. une fois qu'il est rentré. Donc, quand il est là, on en profite pour faire un petit dîner à deux. Et donc, moi, pendant ce temps que les enfants étaient en train de dîner, je suis venue émincer du bœuf, donc pour le lendemain, donc du bœuf que j'avais déjà décongelé. Voilà, pour m'organiser, gagner un maximum de temps. Je l'ai décongelé la veille, je l'émince. Voilà, la veille, et je le marine la veille. Et ensuite, je vais le mettre au frigo avec du cellophane. Comme ça, la viande a le temps de mariner toute une nuit. Franchement, c'est encore meilleur. C'est pour faire un émincé de bœuf à la mexicaine que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Ma dernière vidéo, il me semble, idée recette. Comme je vous ai dit, il y a des recettes que je fais très souvent, chaque semaine pratiquement. Ça me libère l'esprit d'un repas à faire, enfin d'une idée à trouver, parce qu'on est tout en galère à chaque fois de trouver qu'est-ce qu'on va faire à manger, etc. Donc je me garde toujours des recettes que voilà, que tout le monde aime bien, qui sont simples et rapides à faire, que je peux faire d'une semaine sur l'autre sans souci. Une fois que le repas est terminé, mon fils va venir débarrasser la table, donc mettre dans le lave-vaisselle. Alors il le rince pas forcément, mais bon voilà, je le laisse faire à sa manière. L'important c'est qu'il le fasse petit à petit. Voilà, plus tard je lui dirai qu'il faut rincer, etc. Mais pour l'instant, pour l'encourager, je le laisse faire comme il peut. Et mon mari va donc s'occuper du coucher pour ce soir-là. Moi, je vais juste remplir les gourdes, voilà, pour éviter j'ai soif, j'ai chaud, j'ai envie d'aller aux toilettes. Le rituel chez nous est bien ficelé. C'est les toilettes, on se lave les mains, on brosse les dents, je remplis les gourdes, je leur mets à côté d'eux. Ensuite, le bisou, parfois une histoire, parfois quand j'ai pas la force, pas d'histoire. Voilà, c'est la vraie vie. Parfois, ils lisent un petit peu eux-mêmes puisque les jumeaux maintenant savent lire. La petite, elle a sa petite veilleuse. Et ensuite, tout le monde au dodo. Et ce soir-là, j'ai d'ailleurs décidé de me faire un petit moment cocooning. Et je vais vous parler d'un petit colis que j'ai reçu. Pour prendre soin de soi, se faire un petit moment détente, beauté, cocooning, parce que c'est super important de prendre du temps pour soi. Du coup là je vais vous parler d'une petite routine soin, une nouvelle gamme que j'ai reçue de chez Secret de Miel. Voilà, c'est une gamme écologique, naturelle, éthique et c'est du 100% français. Et bien sûr, c'est une gamme qui est végane. Tous leurs produits sont faits grâce aux bienfaits de la ruche. Donc miel, propolis, gelée royale et pollen. Donc on sait que c'est des produits qui sont extrêmement bons pour la santé. Vraiment, c'est connu depuis des centaines d'années que le miel n'a que des bonnes vertus. Donc ici, moi j'ai pris un complément pour cheveux et ongles parce que j'ai les cheveux très cassants et je les perds énormément. Et mes ongles c'est pareil, je les ai un petit peu fragilisés avec le semi-permanent, etc. Donc ici c'est une petite cure pour cheveux et ongles, donc croissance, force et brillance. Ensuite j'ai le masque
Suprême. C'est un masque à base d'huile d'argan et de gelée royale qui hydrate, lisse et repulpe. Donc franchement, huile d'argan c'est vraiment bien et gelée royale top top. C'est un masque qui va redonner de l'éclat et de la vitalité à votre visage en le nourrissant, en le redensifiant et en lissant votre peau. Donc voilà, il agit sur les ridules occasionnées par soit l'âge, soit le stress, vous savez, le quotidien. Donc grâce à ça, votre peau va retrouver toute sa souplesse. Donc voilà pour le masque visage. Ensuite ici, vous avez la crème Sublime Repulpe à l'aloe vera et au miel. Donc ici, moi j'ai pris pour peau sèche et assoiffée, puisque j'ai la peau extrêmement sèche. Je sais pas, c'est peut-être dû au masque, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai la peau qui est hyper sèche. Donc c'est une crème anti-soif pour les peaux déshydratées. Voilà, elle est riche en aloe vera et sa formule facilite la régénération des cellules et laisse une peau douce et rebondie. Donc voilà pour le masque Repulpe. Et pour terminer, vous avez également, parce que vous savez que je suis fan de tisane, de thé, etc. Vous avez également une infusion pureté et éclat. Donc c'est un coffret de 20 infusettes. Donc c'est une infusion à base de camomille matricaine, de badiane, d'ortie, de menthe poivrée, de guimauve, de pensée sauvage et de curcuma. Franchement ça donne trop envie. Et donc il nous conseille de la boire avec une petite cuillère de miel de thym. Petite infusion bien sympathique. Donc voilà la nouvelle petite routine que je vais commencer aujourd'hui. J'ai accepté de recevoir ces produits parce que la marque m'a permis d'organiser un jeu concours. Donc selon certaines règles bien sûr que je vous détaillerai en barre d'informations, mais je vais quand même vous les dire ici aussi. Pour participer au concours, il faut être abonné à ma chaîne, aimer ma vidéo, laisser un commentaire sur la vidéo en me disant quel produit de la marque vous aimeriez tester et suivre Secret de Miel sur Instagram. Donc je vous mettrai, c'est @secret de miel, ou sur Facebook c'est Secret de Miel. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'informations. La durée du concours, elle est pendant une semaine. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pourrez choisir un soin selon votre type de peau. Donc une crème, plus un masque ou exfoliant au choix. Voilà, après vous aurez la possibilité de discuter du lot par message. Donc n'hésitez pas ici en commentaire sous la vidéo à me dire quel produit de la marque vous aimeriez tester. Il vous suffit juste d'aller suivre Secret de Miel, regarder ce qu'il propose comme produit et écrire en commentaire si vous préférez un soin visage selon votre type de peau, plus un masque ou un soin visage avec un exfoliant. Voilà, il y a plusieurs choses. Dans tous les cas, du 12 au 8 février auront lieu les Happy Day Beauté. Donc, tous les clients pourront bénéficier de 15% de rabais sur toute la gamme beauté. Donc, comme ça, si vous avez d'autres petits achats à faire sur leur site, vous avez moins 15% à partir du 12 janvier jusqu'au 8 février. Voilà les amis pour la petite routine beauté. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est moi qui me chargerai de choisir la gagnante et la marque lui enverra directement le lot chez elle. Une fois que j'en ai fini avec la routine du soir, le ménage, je vais me détendre et prendre soin de moi. Je prends vraiment pas un bain tous les soirs, hein, vraiment pas, loin de là, vraiment loin de là. Si j'arrive déjà à me prendre une douche en 10 minutes, c'est déjà magique. Mais comme mon mari était là ce soir-là et que vraiment j'avais besoin de me détendre et que le quotidien, le stress permanent de... Enfin, je sais pas comment, je pense que c'est un petit peu partout dans toutes les écoles, mais en ce moment, les tests, les classes qui ferment, etc. C'est super important quand on en ressent le besoin de savoir dire stop, j'ai besoin d'un temps pour moi. J'avais fait un sondage sur Instagram ce jour-là d'ailleurs en demandant c'est quand la dernière fois que vous avez pris soin de vous, juste vous faire quelque chose juste pour vous. Il y avait tellement de personnes qui m'ont répondu il y a hyper longtemps, je m'en rappelle pas tellement c'est loin, mais franchement je trouve que c'est ultra important de pouvoir prendre du temps pour soi, seul, que pour soi. Je me dis comment on peut s'occuper d'une famille, d'un foyer si nous-mêmes on n'est pas en forme, si on est au bord du burn-out. Donc c'est hyper important de prendre du temps, pas forcément un bain, mais faire de quelque chose qu'on a envie de faire que pour nous.
de la lecture, du sport, de regarder une série, enfin peu importe, mais quelque chose que pour vous seul, un moment, un temps de détente. Donc après mon bain, je suis venue m'appliquer le masque, donc il est un petit peu texture gel, je dirais. Voilà, c'est à appliquer pendant 10 minutes. Donc moi je l'ai laissé et je pensais que ça allait sécher et que j'allais pouvoir le retirer, vous savez, un petit peu comme en arrachant un masque en fait, un petit peu qu'il allait sécher, mais en fait pas du tout. Il n'a pas séché, mais franchement il a laissé un film bien doux sur la peau. Et pendant les 10 minutes de pause, je suis venue faire une petite infusion, donc avec les petites infusettes secret de miel. Franchement, ils sont super douces. Quand j'ai vu curcuma, je me suis dit ouais, ça va être peut-être un peu fort, mais en fait pas du tout. On sent à peine. Vraiment, c'est léger. J'en profite également pour prendre les petites capsules pour les ongles et les cheveux. Donc c'est 2 capsules par jour. Et ensuite, je vais aller enlever le masque que j'ai sur le visage. Donc j'ai enlevé ça simplement avec de l'eau et un gant de toilette. Ça m'a un petit peu surprise au début. Je pense que j'ai dû trop en mettre et que vraiment ça aurait dû sécher. J'aurais dû enlever ça, vous savez, en déchirant un petit peu. Enfin, pas en déchirant, mais vous savez, en enlevant ça sur la peau directement. Parce que en fait, c'est devenu un petit peu blanc comme du savon. Ça moussait un petit peu. C'est pour ça que ça m'a un peu surprise. Je pense pas que je l'ai fait correctement, mais je retenterai et je vous redirai. Dans tous les cas, franchement, il s'est super bien enlevé et ça m'a laissé une peau toute douce. Ensuite, je suis venue appliquer la crème pour hydrater ma peau. Donc, j'en ai bien mis sur tout le visage. J'ai massé un peu mon visage et bien sûr, sans oublier mon cou. Après m'avoir brossé les dents, je vais dans mon lit. Donc, je prends une petite bouteille d'eau à côté de moi, la base. Ensuite, j'allume mon diffuseur d'huile essentielle. Ça, c'est vraiment ma routine de tous les soirs. Petite bouteille d'eau, petite tisane et mon diffuseur d'huile essentielle. Donc là, j'ai choisi lavande, voilà, pour m'apaiser. Puis en plus, ça sent bon dans la chambre. Habituellement, je mets eucalyptus ou des choses pour respirer mieux, parce qu'en ce moment, on n'était pas au top. Mais maintenant que ça va mieux, je change un petit peu. Et j'essaye d'organiser ma journée pour le lendemain, pour me réveiller, savoir directement ce que j'ai à faire. En même temps, j'en profite pour répondre aux commentaires sur mes précédentes vidéos. Donc voilà, sur YouTube ou soit sur Instagram, aux messages qu'on m'envoie. J'essaye vraiment de répondre un maximum à tout le monde et de pas avoir de retard sur ça, parce qu'après ça s'accumule tellement vite que on n'a plus envie de répondre tellement il y en a. Mais vraiment, c'est pour ça que j'essaye de faire ça au fur et à mesure, comme ça c'est plus facile. Et une fois que j'en ai fini avec l'organisation du programme du lendemain et de répondre aux messages, je vais essayer soit d'avancer un petit peu sur un montage vidéo, soit de finaliser une miniature ou quelque chose pour YouTube et voir les vidéos que je vais faire par la suite. Alors bien sûr, ça c'est dans l'éventualité où le coucher se passerait bien, sauf que ce soir-là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc vous allez voir que j'ai commencé à faire mon montage vidéo, à m'organiser sur mes futures vidéos. Et c'est là qu'un petit intrus est apparu, mais c'est comme ça, c'est la vraie vie également. J'aurais pu supprimer cette partie de la vidéo et vous dire que la soirée c'est fini comme ça. Sauf que c'est pas vrai, elle ne s'est pas finie comme ça. Elle s'est pas finie du tout d'ailleurs, pour vous dire, puisque je n'ai pas dormi de la soirée. Donc à ce moment-là, quand j'ai commencé à vouloir travailler, bébé est arrivé. Voilà, à la base, elle voulait venir pour faire un petit câlin et puis ensuite, elle a fini la nuit avec nous puisqu'elle était hyper malade. Donc de base, elle voulait pas dormir du tout. Et quand elle a enfin fini par réussir à s'endormir, eh bien, elle a très mal dormi. Donc nous aussi, puisqu'elle était au milieu de nous. Mais c'est pas pour autant que je l'ai remise dans son lit, puisque je me dis qu'elle est encore petite et que si elle avait besoin de dormir avec nous, elle dort avec nous. Voilà, moi je pars du principe où c'est vrai qu'on nous a inculqué tellement d'idées, oui, ils vont s'habituer, c'est des mauvaises habitudes à leur donner, etc. Mais franchement, je vois avec mes jumeaux, ils grandissent tellement vite et maintenant c'est tellement rare c'est tellement rare, non, c'est même jamais qu'ils dorment avec moi dans le lit, que je me dis voilà, c'est ma petite dernière et puis que je profite. Et c'est vrai que c'est dur quand ils sont malades et qu'on dort pas. Là, je vous fais la voix off, le lendemain, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis épuisée, mais je me dis que c'est juste un temps, donc je m'accroche. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident d'être maman, de devoir être sur tous les fronts. On nous culpabilise souvent sur tel ou tel, j'allais dire métier ou rôle. Voilà, que ce soit pour les mamans au foyer, les mamans qui travaillent, peu importe, il y a toujours des choses qui ne vont pas.
Et à un moment donné, il faut juste dire stop et faire les choses comme on peut, comme on veut, comme on le ressent. Le principal, c'est que vos enfants soient heureux, que vous soyez heureux. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas se comparer à Instagram, à YouTube, etc. Parce que chacun va à son rythme. C'est comme deux enfants. On les compare pas parce que chacun va à son rythme. Et bien, c'est pareil pour les mamans. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pris ma petite fille à côté de moi. Je l'ai blottie bien contre moi. Et bon, elle voulait pas dormir tout de suite. Elle s'est amusée un petit peu avec mon masque, etc. J'ai fini ma petite tisane. J'ai continué à travailler un petit peu. Et voilà, on s'est endormi comme ça avec ma fille dans le lit, puisque de toute façon, quand elle est malade, je la garde avec moi pour pouvoir la surveiller au cas où. Et j'ai toujours fonctionné comme ça avec mes 3 enfants. Enfin voilà, je voulais vraiment laisser cette partie de la vidéo pour vous expliquer que à un moment donné, il faut aussi comprendre que la mère parfaite n'existe pas, que personne n'est parfait, nous faisons tous de notre mieux. Et pour être épanouie, il faut vraiment accepter ça. Moi, personnellement, ce que je fais chaque jour pour être heureuse et me sentir épanouie, c'est faire de mon mieux. Et faire de mon mieux, c'est pas faire trop ou pas assez, c'est juste faire de mon mieux. Voilà, par exemple, là tout de suite, je peux vous dire que je suis au bout du rouleau, mais ça me fait plaisir de voir que j'ai trouvé quelques minutes pour prendre soin de moi la veille. Voilà, parce que j'en ressentais le besoin. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là parce que même moi parfois je vois des vidéos YouTube et je connais, je sais ce que c'est et je sais ce qu'il y a derrière et pourtant je me pose des questions, mais comment c'est possible? Donc voilà, en tout cas c'était un petit message de soutien pour celles qui se sentiraient dépassées. Et c'est vrai que c'est bien de voir des vidéos divertissantes où tout est clean, les enfants à la maison, etc. Mais c'est aussi bien de temps en temps pour déculpabiliser, de montrer que c'est pareil chez tout le monde. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour m'encourager. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!